Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo ici pour la période du 16 avril au 30 avril. Donc nous allons aller voir les énergies, les conseils des guides pour cette deuxième quinzaine d'avril. Et comme vous le pourrez le constater, elle a un petit peu changé. Nous sommes partis donc pour vos énergies et nous commençons par les énergies principales. Nous avons l'ermite avec la princesse de bâton qui est en fait le valet de bâton. C'est intéressant en plus puisque derrière nous avons la roue qui a failli tomber, mais comme il y en avait plusieurs, je ne l'ai pas prise et en fait elle nous revient ici. Alors déjà, ce que l'on me dit ici pour vous, c'est que pour cette deuxième quinzaine d'avril, il est question de... J'entends ici que vous êtes peut-être en train d'attendre des nouvelles ici. J'ai quelqu'un qui regarde à l'horizon, qui attend des nouvelles, suite éventuellement à un courrier que vous avez envoyé, ou en tout cas, il y a une réponse. J'entends le mot réponse, vous attendez une réponse par rapport à un changement que vous voyez, que vous voulez voir un petit peu se manifester. La roue du changement me parle d'un changement, me parle d'un véritable changement qui arrive ici, d'un nouveau cycle qui est entamé, mais un cycle, c'est intéressant avec l'ermite qui est plus calme, un cycle beaucoup plus sage aussi. Ça peut être aussi un cycle d'introspection que vous entamez aussi par rapport à quelque chose que vous voulez aussi peut-être projeter dans l'avenir. Moi j'ai quelqu'un ici avec le valet de bâton, avec la princesse de bâton, qui regarde à l'horizon, qui essaye un petit peu de se projeter par rapport à éventuellement un rêve, un souhait. Peut-être a-t-elle écrit ses souhaits ou ses rêves là sur cette feuille-là, un petit peu comme les vœux à la lune, et elle attend que viennent un petit peu ces rêves-là, et puis elle scrute l'horizon pour voir un petit peu si ça arrive. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, le valet de bâton, il va vous parler aussi donc de bonnes nouvelles qui arrivent, très clairement, de bonnes nouvelles, de formation aussi, ça peut être une réponse par rapport à une formation, mais j'entends que c'est quelque chose aussi qui va vous permettre un petit peu de travailler sur vous, avec l'ermite au milieu. Donc, je ressens deux messages. Soit il va être question de nouvelles, d'une formation pour pouvoir vous permettre de travailler sur vous, de vous retrouver aussi, et amener un changement aussi dans votre quotidien. Cependant, il se peut aussi qu'avec la carte de l'ermite, plus la carte ici du valet de bâton, on puisse être sur des nouvelles qui ne vous satisfait peut-être pas tout à fait. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez pour certains ou certaines d'entre vous. Cependant, ça amène un changement. Alors, on me dit que ça pourrait être quelque part une petite déception pour vous par rapport à cette nouvelle qui arrive, mais c'est une déception qui aura une conséquence positive plus tard. Vous ne le verrez peut-être pas sur le coup. Par exemple, vous avez postulé un poste intéressant qui vous convenait, le salaire était intéressant aussi, les horaires, etc. Et puis donc vous avez fait cet entretien d'embauche avec l'espoir de pouvoir l'obtenir. Alors c'est une image que me donnent les guides pour vous illustrer ce que je ressens là, ce qu'ils m'envoient en ressenti. Bien sûr vous transposez après par rapport à vous. Mais en gros ici ce qu'on me dit c'est que donc ce poste là vous le vouliez vraiment. Et vient la réponse où finalement il y a une déception parce qu'on vous dit que finalement on vous donne pas le poste, qu'il a été attribué à quelqu'un d'autre. Là du coup sur le coup déception, tristesse, je voulais vraiment ce poste, etc. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais l'univers, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait qu'il y a quelque chose de mieux qui est en train de se préparer pour vous. Donc, on vous invite à ne pas rester forcément peut-être sur cette nouvelle un peu décevante, mais d'accueillir un changement qui arrive de toute façon. Pourquoi? Parce que par exemple cette personne qui voulait ce poste-là se rend compte une semaine plus tard qu'elle a une nouvelle opportunité, je ne sais pas, peut-être par le bouche à oreille ou une annonce sur laquelle elle tombe, bien sûr tout est programmé derrière, et il s'avère que ce poste-là est bien plus intéressant, peut-être plus près de la maison, éventuellement si cette personne a des enfants, en fait elle se rend compte que les horaires sont encore mieux que celui où elle avait postulé, et puis finalement ça correspond encore plus, ça coche encore plus de cases sur ces critères que ce que l'autre poste proposait. Et il s'avère que là, le poste lui est attribué. Et donc, oui, sur le coup, on ne comprend pas parfois pourquoi quelque chose ne va pas dans le même sens. On a envie de quelque chose,
mais ça ne va pas dans le sens que l'on veut. Pourquoi? Parce que c'est pas ce dont on a forcément besoin au moment, dans le moment présent en fait, tout simplement. Donc pour cette deuxième partie d'avril, tout simplement les cancers, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, hein, pour certains bien entendu qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, mais j'entends aussi des bonnes nouvelles parce que vous avez pris du recul aussi. Donc ça peut être certaines personnes qui au contraire ont une nouvelle et qui est plutôt favorable. Mais dans tous les cas, en fait, avec ce que je viens de vous dire comme ressenti, la nouvelle, même si sur le coup elle est décevante, elle sera quand même positive. Pourquoi? Parce que derrière, elle amène un changement. Un changement favorable pour vous. Elle amène l'amorcement, j'entends, d'un nouveau cycle aussi. Donc voilà, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous aussi, pour d'autres personnes ici, il va être question aussi de recevoir cette nouvelle un peu décevante. Et avec l'ermite ici, il va être question peut-être de revoir ces critères sous forme d'introspection. C'est-à-dire que, bon, je vais me remettre en question un petit peu, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça arrive, est-ce que finalement j'ai pas postulé par exemple au bon poste, ou est-ce que j'aurais dû peut-être faire ça, ah j'aurais peut-être dû réagir comme ça, etc. Et ça amène un changement positif derrière parce qu'il y a une espèce de remise en question aussi par rapport à certaines personnes. Le tarot des fées vous parle de la princesse de l'hiver. Donc nous sommes ici, princesse de l'hiver, on est sur le valet. Le valet d'épée, c'est ça, le valet d'épée. Alors, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est vraiment cette phrase-là qui me porte et qui me parle pour vous. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Ah, bah oui, ça peut être en effet cette information un peu déstabilisante que vous pourriez recevoir pour cette fin du mois d'avril et qui vous demande peut-être de revoir les choses sous un autre angle ou de repenser un plan. Alors ça peut être tout simplement le plan A qui ne fonctionne pas et vous êtes obligé peut-être de partir sur un plan B. Qui sera peut-être d'ailleurs, me disent les guides, beaucoup plus favorable pour vous que le plan A. Il peut y avoir en effet certaines étapes à franchir qui sont importantes et cette nouvelle un peu décevante pourrait arriver pour certaines personnes qui, j'entends, veulent brûler les étapes. C'est-à-dire que si vous voulez aller trop vite dans des étapes, vous pourriez avoir... je sais pas, j'entends, vous pourriez vous brûler les ailes malheureusement. Alors c'est pas une mauvaise chose que de recevoir le message parce que finalement on dit un homme averti en vaut deux. Les guides me disent tout simplement justement, avec le valet d'épée, on est un petit peu aussi sur le fait de changer sa communication. C'est-à-dire que changer sa communication vis-à-vis de vous-même et changer sa communication peut-être autour de vous aussi, hein. J'entends aussi que par exemple si vous êtes quelqu'un qui attend l'âme sœur, qui cherche l'âme sœur, qui attend désespérément que l'autre arrive, mais que vous êtes quelqu'un de très solitaire, que vous mettez un petit peu, alors c'est un autre message que je reçois bien sûr, que vous mettez un petit peu, que vous vous mettez à l'écart, que vous ne sortez pas de chez vous, eh bien en effet la roue du changement aura du mal à arriver. Si au contraire par exemple vous prenez avec ici derrière la princesse de denier, vous prenez finalement le temps de sortir, de vivre en fait, c'est ce qu'on me dit. Si vous prenez le temps de vivre aussi et parfois à l'extérieur de chez vous, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances que l'univers, ça va lui faciliter la tâche en fait tout simplement hein, à l'invisible pour vous envoyer ce que vous souhaitez aussi. Donc il y a aussi cette notion de je me remets en question, finalement, je veux rencontrer quelqu'un mais je ne sors pas du tout de chez moi, je ne me connecte même pas au réseau, je ne discute avec personne, est-ce que finalement, honnêtement, est-ce que c'est la bonne solution pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Si par contre je m'ouvre un petit peu au monde, j'accepte les invitations chez certaines amies, etc., eh bien j'ai plus de facilité, en tout cas à rencontrer quelqu'un, même si c'est pas pour tout de suite, forcément, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? Le perroquet. Et regardez ce qu'on nous dit encore, verbalisation et communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Donc en effet, ici, les cancers, vous êtes amenés ici à travailler votre communication pour cette fin avril, en tout cas pour cette deuxième quinzaine d'avril.
Et c'est d'ailleurs de changer votre communication qui va en effet changer les choses. Avec l'ermite, ça peut être aussi, comme je vous disais, un changement de communication avec vous-même. Est-ce que vous êtes une personne justement qui parlait de vous-même quand vous parlez à vous-même en positif? Est-ce que ça vous est souvent arrivé, par exemple, vous ratez quelque chose, de vous dire oh, je suis nulle, j'y arriverai pas, ou ouais de toute façon l'amour c'est pas pour moi, c'est toujours que des échecs, etc. Si vous êtes si vous vous reconnaissez dans ce genre de phrase que vous pouvez vous dire, eh bien déjà dites-vous que vous devez changer votre communication avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'en vous disant que vous êtes nul, bah vous rabaissez au niveau des énergies. En vous disant que l'amour c'est pas pour vous, bah vous empêchez encore plus cette relation d'arriver. Or, en changeant la communication déjà avec vous-même, vous allez changer la communication avec les autres. Et la communication, on me dit, elle n'est pas que verbale, elle est aussi énergétique. Alors certes, le verbal par rapport à vous-même, le fait de se dire par exemple, oh je suis nul, j'y arriverai pas, ou je ne suis pas capable d'y arriver, etc. Eh ben en fait, vous verbalisez quelque chose de négatif qui envoie aussi une verbalisation, entre guillemets, une communication non verbale qui est énergétique à l'univers en lui disant, bah ouais, en fait, la personne, elle n'y arrivera pas. Donc en fait, bah il y a des obstacles, il y a des choses négatives qui se mettent un peu plus en travers du chemin, et donc c'est pas fluide. Or, si par exemple on se dit, bon, c'est pas grave, là, ça n'a pas fonctionné, mais je vais recommencer d'une autre façon, je vais y arriver, je suis capable, et bien là, vous allez envoyer des vibrations plus positives déjà à vous-même, mais aussi dans l'univers, et donc l'univers va vous soutenir aussi en vous envoyant plus de facilité, bien entendu. Donc ça passe en effet par une meilleure communication avec vous-même pour mieux communiquer avec l'univers par rapport à ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre quotidien. Alors voyons voir, sur le plan professionnel, nous avons le 4 de denier. Très intéressant, le 4 étant déjà le symbole du pro, tout simplement, ou des activités, bien entendu. Le denier, le denier, c'est aussi le travail, c'est aussi le côté un peu matériel et financier. Le 4 de denier, en fait, va nous parler d'équilibre, de prospérité, de bonne gestion de son temps, de ses économies, de son argent, pourquoi pas aussi. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui est en train, j'entends, de mettre des bases solides par rapport à son travail. Alors ça peut être quelqu'un qui a une activité solide, qui a un travail solide ou des études solides, en tout cas c'est quelque chose, on me parle de bases solides. Donc ça veut dire que pour vous les cancers, pour cette deuxième partie du mois d'avril, vous êtes quand même sur quelque chose de très solide au niveau des bases. Même s'il peut y avoir quelques changements à opérer pour vous, en tout cas sur le plan professionnel. Alors justement, je vais aller tirer 2 cartes ici. Une carte conseil pour ceux qui sont en activité professionnelle. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons l'As de denier. Donc, en effet, avec l'As de denier, ici, il y a des débuts prometteurs par rapport à quelque chose qui se met en place. On peut être sur un début d'apprentissage, on peut être sur un nouveau travail aussi. L'As de denier, le denier étant le travail, ça peut être en effet un nouveau travail. Le denier peut être aussi, en tout cas, le lien avec la famille. Donc, on peut être aussi avec l'As de denier sur j'entends comme on est sur le pro, un nouveau projet aussi familial, d'accord? Une entreprise familiale. En tout cas, l'As de denier ici me parle. Vous voyez, regardez ici. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette carte, donc ça, c'est le tarot cosmique. Eh bien, ce que je trouve extraordinaire ici, c'est que j'ai un dragon ici, qui symbolise quelque part la force, qui voit entre guillemets ce denier prendre racine. Et qu'est-ce que je vous disais avec le 4 de denier ici? Que l'on avait des bases solides. Donc en effet, pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet professionnel, un nouveau travail, eh bien les bases seront solides. D'ailleurs avec le 4 de denier, on vous invite à solidifier et à consolider vos bases. Et d'ailleurs peut-être que pour certains, une formation permet d'établir des bases solides parce que vous avez les connaissances nécessaires. Même si, d'ailleurs je l'ai appris aussi par expérience, on peut très bien se faire une formation et puis utiliser cette formation de façon complètement différente après parce qu'on inclut aussi notre propre vécu, notre propre expérience. Donc en effet ici c'est plutôt solide ici, ce nouveau projet qui est très prometteur d'ailleurs. On me parle avec cet As de denier aussi qu'il peut y avoir une nouvelle opportunité de quelque chose de plus solide, donc comme un nouveau contrat, un nouveau travail aussi qui vous amène plus de
de solidité aussi, plus de base solide également. Et puis on parle aussi de prospérité et de quelque chose de financier aussi derrière qui va être en amélioration. Alors maintenant pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors nous avons le 3 de coupe. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, avec le 3 de coupe, on me parle de partage, on me parle de fêter quelque chose. Alors en effet, vous pourriez très bien fêter un nouveau projet qui se met en place. Hein. Avec les 4 de denier, on pose peut-être les bases aussi d'un nouveau projet pour quelqu'un. Alors, le nouveau projet ici, donc ça peut être quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont en activité professionnelle, soit vous préparez un nouveau projet tout en étant dans votre ancien travail, soit vous êtes déjà dans ce nouveau projet et vous êtes en train de le mettre en place et vous y êtes déjà, d'accord? Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là on me dit que vous êtes peut-être actuellement demandeur d'emploi, mais vous avez éventuellement une nouvelle opportunité qui se présente par rapport à un nouveau contrat qui peut être solide, on me dit une bonne entreprise. Ça peut être aussi le fait de finalement de profiter d'une période de non-activité professionnelle pour mettre en place un nouveau projet aussi, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Le 3 de coupe me parle aussi de partage, donc même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, vous pourriez avoir en tout cas des moments de partage dans votre quotidien. Ça peut être une activité que vous faites avec d'autres personnes, par exemple, vous savez, les clubs de lecture, tout ça, pour occuper un petit peu son temps. Donc, être dans le partage ici, ça peut être aussi, vous voyez, un groupe de personnes. J'ai 3 personnes ici qui, finalement, célèbrent aussi quelque chose. Donc, il peut être question aussi de célébrer quelque chose sur le plan professionnel qui se met en place par rapport à des bases solides, comme je disais. Alors, sur le financier... Le financier, on me parle du 7 de bâton. Donc là, ça va être pour tout le monde, le financier. 7 de bâton, eh bien, en effet, on parle de challenge. Hein. Avec le 7 de bâton, on va me parler d'effort aussi et de lucidité. Alors, pour certains, il va être question de défendre, j'entends aussi, ce que vous possédez, de défendre un petit peu des acquis. Pour d'autres, il va être question, comme je vous disais, d'effort. Il va être question de faire des efforts peut-être par rapport au budget, par rapport aux finances, par rapport au matériel, revoir éventuellement son budget sur certaines choses à la baisse pour pouvoir augmenter d'autres budgets. Je sais pas, en fait il y a besoin ici de fournir quelques efforts et de voir les choses avec lucidité par rapport au budget, on me dit. Enfin, le relationnel sentimental, nous avons le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, lui, il va nous parler de romantisme, de confiance et d'invitation. Donc, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que si vous restez chez vous, par exemple, pour quelqu'un qui veut trouver l'amour et qui regarde à l'horizon si cet amour arrive, eh ben, ça peut être aussi une amitié. On n'est pas forcément sur de l'amour, hein, mais en tout cas... ici, avec le chevalier de coupe, on a la carte de l'invitation. Ici, vous pourriez avoir des invitations ou être invité quelque part. Et on vous conseille peut-être, en effet, de revoir en positif cette invitation, d'accepter cette invitation. Pourquoi pas? Parce que ça pourrait en tout cas changer la donne pour vous. On peut être aussi sur des invitations pour tout le monde, sans être forcément célibataire, voilà, d'être dans le partage de toute façon, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Donc on vous invite vraiment à être aussi dans une énergie de confiance également. Hein. Donc ça veut dire aussi, ici j'ai un cavalier qui est tourné vers l'avenir et qui est confiant par rapport à ce qui arrive, tout simplement. Donc il reste optimiste, il reste confiant par rapport à des relations qui arrivent ici. Alors, on va pareil, ici, donc pour les célibataires cancer, pour les célibataires cancer, elle est tombée, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée...
Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de décider. Avec cette énergie du roi d'épée, eh ben en fait, il y a des décisions à prendre pour les célibataires concernant peut-être, en effet, une invitation ou une relation qui tourne au romantisme aussi. Hein, ça peut être ça. On est aussi ici sur le roi d'épée, sur quelqu'un qui maîtrise son mental. Donc qui n'est plus à se dire oui, mais l'amour c'est peut-être pas pour moi, et si cette personne n'arrivait jamais. Non, là, on quitte le mental parce qu'on le maîtrise. Et on est plutôt dans l'énergie du chevalier de coupe qui, lui, reste confiant, reste optimiste par rapport à une relation potentielle qui arrive. Allez, pour les couples, on a le pendu. Alors, pour les couples, il peut être question, le pendu plus le chevalier de coupe, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est peut-être question... j'entends de suspendre le temps d'un week-end, d'une journée, d'un instant, pour un instant romantique. Alors il y a éventuellement besoin de reconnecter ici aussi à l'énergie romantique de votre relation. On me dit aussi avec le pendu qu'il est question aussi de se recentrer sur son couple. En effet, hein, ici, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce tarot-là, c'est que le pendu, il n'est pas tourné vers le passé, vers la gauche, pour moi. Il n'est pas non plus tourné vers la droite, vers le futur. Il est dans l'instant présent, ce pendu. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, les couples cancer. On vous invite à être dans l'instant présent pour votre relation et d'y mettre éventuellement un petit peu de galanterie et de romantisme. Ça peut être aussi voilà, des invitations qui arrivent aussi à vous, pour vous les couples, et on vous invite à profiter de l'instant présent au cours de cette invitation et de ne pas vous focaliser sur ce qui s'est passé hier ou ce qui passera demain. Donc c'est un second mois d'avril assez intéressant, hein, une deuxième partie de mois d'avril assez intéressante, où visiblement il y a un petit peu de remise en question, il y a des petites choses à modifier, à ajuster visiblement pour vous en tout cas, mais en tout cas ça reste une très belle guidance vers des choses plus solides, plus positives. J'ai quand même un tirage quand même assez lumineux, même si on vous invite à une forme d'introspection finalement au tout début. Voilà les amis cancer, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, prenez soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.